j'aime beaucoup évidemment, qui est un classique ici, c'est le... Comment il s'appelle le... J'ai un problème avec les noms. J'ai un problème avec les noms. On va la refaire, on va la refaire. Bonjour, je suis Emmanuel Perrotin, j'ai une galerie d'art contemporain rue de Turenne au 76, au fond de la cour. J'ai d'abord été assistant de galerie à 17 ans dans une galerie qui s'appelait Charles Cartwright, qui était basée rue des Archives. On a été ensuite rue de Brac et j'ai ouvert ma première galerie rue de Turbigo. Donc j'ai toujours été un peu plus ou moins dans le Marais. Vous avez Daniel Templon qui est arrivé rue Beaubourg il y a très longtemps, juste avant la construction du centre Pompidou, et Yvon Lambert qui est venu rue Vieille du Temple. C'est les deux qui ont essentiellement fait migrer le quartier des galeries vers le Marais. Le Marais était, comme on le sait, un quartier extrêmement peu cher, un coupe-gorge à une époque, avec de nombreux espaces qui étaient faciles à prendre. Moi, je suis arrivé évidemment beaucoup plus tard que cette histoire. Je suis arrivé en 90 rue de Turbigo. J'étais dans un appartement en étage. Pareil, quand j'étais rue Beaubourg, c'était un appartement en étage. Pour finalement revenir ici dans un espace qui est en fond de cour, qui n'est pas toujours en première ligne sur la rue. Mais c'est un lieu où il y a de nombreuses galeries qui se sont réunies. Et il y a une raison aussi pour laquelle les plus jeunes galeries ont pu venir dans le Marais, c'est qu'elles louent leurs espaces pendant la Fashion Week, ce qui leur fait beaucoup de beurre dans les épinards pour le reste de l'année. En revanche, ce qui est très triste pour eux, c'est qu'ils sont fermés pendant la période où il y a une audience internationale qui vient. Donc c'est évidemment un paradoxe difficile à vivre pour certains. Je loue moi-même mes espaces à la mode, mais je garde le principal ouvert pendant cette semaine parce que c'est quand même très important pour nous d'offrir le meilleur moment aux artistes. Virgil Abloh loue ma galerie. Après, Virgil Abloh vient à mes vernissages ou vient à des expos, mais Virgil loue, lui je peux le dire parce qu'il le revendique, il met des bannières sur la rue pour indiquer que sa marque Off-White est présent dans l'espace. Mais il y a de nombreuses personnes dont vous n'avez jamais entendu parler qui étaient là. Kenny West par exemple a loué pendant... Vous saviez que Kenny West louait? Ah, vous êtes très au courant de tout. Parce qu'on n'a jamais du tout communiqué là-dessus et c'était très discret. Pharrell Williams, c'est une toute autre histoire. Pharrell Williams est devenu un ami après qu'il ait acheté des choses dans ma galerie à Miami. Et on a fait un projet de design ensemble où il a fait des chaises qu'on a exposées. Et après, de fil en aiguille, on a fait plein de choses ensemble et on est très amis. Il y a ce restaurant qui est rue Saint-Onge, c'est le Bagnard Saint-Onge. Le chef est très sympa, j'adore leur petite merguez. Les salades sont fabuleuses. Franchement, très bonne adresse dans le quartier. Il y a aussi le Petit Marché, qui est évidemment un classique du quartier, près de la place des Vosges. Terrasse très agréable parce que la rue n'est pas très passante et très bonne carte. J'ai toujours un coup de cœur pour Fulvio, le restaurant italien qui est juste à côté, rue de Poitou, Fulvio. J'ai un coup de cœur pour ce musée qui est le musée de la chasse, qui peut être intimidant pour des gens parce que ce côté hôtel particulier impressionnant, et qui est un musée qui est totalement dépaysant, très étonnant. Alors quand c'est la première fois qu'on y va, c'est incroyable. Y aller avec les enfants, par contre, bien leur tenir la main parce que c'est une folie autour d'eux de choses qui donnent envie d'être touchées. Et vraiment, c'est un musée avec une programmation d'art contemporain en parallèle des collections de la chasse qui ont été très bien mises en avant. Alors, bon, on se dit la chasse, c'est pas un sujet, mais en fait, c'est évidemment des objets d'art autour de la chasse qui sont sublimes et qu'ils ont mis en scène avec des artistes contemporains. Et ils ont un espace dédié à l'art contemporain où ils ont de très bonnes expositions. Moi, je travaille depuis l'âge de mes 17 ans dans le Marais. J'ai toujours eu un attachement très important pour ce quartier, dans lequel il est très agréable de marcher, dans lequel il y a un renouvellement des restaurants incroyables, d'ouverture de boutiques étonnantes. Le fait que maintenant ma galerie est mon lieu d'habitation, parce que j'habite dans la même rue, et à la fois côté rue Vieille du Temple, plein de choses, et maintenant côté Beaumarchais, énormément de choses, c'est incroyable de voir la vitalité
qu'on trouve dans peu de quartiers à Paris. C'est vrai que les embouteillages qui amènent beaucoup de nos clients à ne pas prendre le temps de venir jusqu'ici est un peu frustrant. On a énormément de public. La galerie a en moyenne 400-450 personnes par jour pour des expos normales qui sont des artistes pas forcément connus. On a pu monter à des chiffres beaucoup plus importants. Et donc on est très attaché à ce quartier, au public, et c'est vrai qu'on espère que la mise en place de beaucoup de moyens de transport alternatifs permettront de désengorger l'accès.